bienvenue dans cette vidéo avec moi, votre host, Monsieur Willy. Aujourd'hui, je vais vous parler de la compréhension entre la grâce et la loi. Beaucoup de gens, particulièrement des chrétiens, n'arrivent pas à comprendre la signification de je te pardonne, de la grâce divine. Est-ce que ça veut dire que quoi que l'on fasse, tout va bien? Ou est-ce que ça veut dire que la loi est toujours en application et on doit la respecter, sinon on tombe, et on doit respecter la loi pour mériter la grâce? C'est un peu contradictoire et difficile à comprendre et ça nécessite un certain niveau de maturité spirituelle pour pouvoir saisir les nuances en question dont nous sommes en train de parler. Et je vais essayer dans cette vidéo de clarifier certains points pour aider la foi des frères et sœurs qui auront la grâce de tomber sur cette vidéo. Si vous traversez une crise dans votre voyage de maturité spirituelle et que vous aimeriez comprendre les nuances, beaucoup de jeunes chrétiens n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire le sacrifice de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tous les péchés ont été pardonnés, les péchés passés, présents et futurs. Ça veut dire que l'on peut faire tout ce que l'on veut et mériter et être pardonné, ou bien est-ce que ça veut dire que la loi est toujours en application et que l'on doit suivre la loi de l'Ancien Testament, la Torah, pour pouvoir mériter cette grâce? Et c'est un problème que moi particulièrement, une question que je me suis posée, que j'ai dû méditer longtemps, très longtemps là-dessus, pour enfin arriver à une compréhension utile dans ma vie de chrétien et dans la foi et dans mon évolution spirituelle. En peu de mots, qu'est-ce que ça signifie la grâce? La grâce veut dire ce qu'elle veut dire. Elle veut dire oui, tu es pardonné de tous tes péchés, passé, présent et futur. Bonne nouvelle. Tu es pardonné de tous tes péchés, passé, présent et futur. Tout pardonné. Il y a le chemin. Tu peux emprunter. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Tu peux arriver directement vers le trône de Dieu et tu as un avocat qui va te défendre pour tous tes péchés passés, présents et futurs. Et alors, après cela, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau personnel? Ça veut dire que l'on peut faire tout ce que l'on veut? Ça veut dire que l'on peut se livrer à toute forme de vices et péchés spirituels et charnels sans conséquence? Absolument pas. Je veux que vous compreniez que pour mériter la même grâce dont on parle ici, il faut être dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire, la grâce nécessite que l'on soit dans l'assemblée de Dieu, que l'on soit candidat à la grâce. Pour être candidat à la grâce, ce n'est pas ce que l'on doit faire, mais ce que l'on ne doit pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne mérite pas la grâce. La grâce veut dire bien ce qu'elle veut dire. C'est une faveur. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire, si je respecte les 10 commandements, je mérite la grâce. Ce n'est pas une facture que tu donnes à Dieu, d'accord? C'est une faveur que Dieu te fait. Mais même la faveur nécessite que tu sois en sa présence pour pouvoir la recevoir. C'est-à-dire que la grâce de Dieu ne te trouve pas n'importe où, d'accord? Donc si ce n'est pas par les actes, les actions, les bonnes actions que l'on mérite la grâce, alors qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour être candidat à la grâce? Comprenez? Candidat à la grâce. Il ne s'agit pas de ce que vous devez faire, mais de ce que vous ne devez pas faire. Il faut changer la façon de voir la situation, d'accord? Beaucoup de chrétiens ont l'approche, si je fais ça, si j'aide les pauvres, si je vais à l'église, si je lis ma Bible, si je prie, si je jeûne, si je ça, donc je suis en bon terme avec Dieu, donc la grâce est pour moi, je l'ai méritée. Mauvaise attitude. Cela risque de vous créer plus de problèmes que ça n'en résout. La bonne attitude, c'est de comprendre d'abord la définition du terme. La grâce, c'est un cadeau, c'est une faveur, c'est pas par mérite, c'est pas par les actes que l'on l'obtient. Ça ne veut pas non plus dire que quoi que l'on fasse, n'importe quoi, on va l'obtenir. Ce n'est pas donc la bonne façon d'approcher la situation, c'est de se dire qu'est-ce que je ne dois pas faire pour être candidat à la grâce. Ce n'est pas ce que je dois faire pour mériter la grâce, c'est ce que je ne dois pas faire pour être candidat à la grâce. C'est ce que je ne dois pas faire
c'est de pécher. Quand tu ne pêches pas, tu es dans l'assemblée de Dieu. Ça ne garantit pas que tu vas être choisi par Dieu, mais tu es candidat. Prends par exemple une élection. Si tu n'es pas dans la liste de candidats, tu as zéro chance d'être élu. Donc il faut d'abord être candidat à la grâce. Et être candidat à la grâce, ce n'est pas par les actes, ce n'est pas parce que l'on fait, mais parce que l'on ne fait pas. D'accord? Pour être candidat à la grâce, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Comme ça, au moins, on est dans l'assemblée de Dieu. Et si Dieu le veut, il te choisit parmi son assemblée. Quand l'on pêche, on n'est pas candidat. On n'est pas dans l'assemblée de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas dans la maison du péché. Le Saint-Esprit est dans son temple. Tu dois être dans l'assemblée de Dieu. Et si dans l'assemblée de la louange de Dieu, et si tu es candidat et que Dieu te choisit, c'est bon, tu reçois la grâce. D'accord? Donc, ce que l'on fait, ce n'est pas par les actes que l'on reçoit la grâce, c'est par ce que l'on ne fait pas. Donc, pour réunifier l'Ancien et le Nouveau Testament, la loi et la grâce. La loi est là pour mettre en lumière le péché. Pour que tout le monde, personne ne soit justifié par ses actes. Ok? La grâce est là pour défaire la malédiction de la loi. Ok? Donc, ce que je fais, moi, je lis la loi. Je vois les commandements de Moïse. Je vois les avertissements des prophètes. Je vois le déroulement de l'histoire de l'humanité depuis la création jusqu'à la nouvelle ère de Jésus. Et je comprends tout ce qu'il faut et ne pas faire. Mais je comprends aussi que je ne peux pas accomplir toute cette loi. Donc ça ne sert à rien de m'essouffler à essayer de résoudre ligne après ligne l'Ancien Testament. C'est une peine perdue. Ça n'arrivera pas. Ce que je dois faire, c'est je dois me concentrer sur ce qui est sur les interdits, d'accord? Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc c'est une situation de repos en fait. C'est pas une situation où tu dois agir avec force pour le mériter. C'est une situation où tu dois te mettre au repos et éviter de faire certaines choses. Et en évitant de faire certaines choses, tu te mets automatiquement candidat à la grâce. Ce qui suit après, c'est la volonté de Dieu. Ça n'est pas dans ton pouvoir. C'est Jésus qui décide qui est à lui et qui n'est pas à lui. Mais toi, ton rôle, c'est de te mettre dans l'assemblée de Dieu. Beaucoup de chrétiens vont poser la question, mais il arrive des fois où Dieu sort quelqu'un du péché malgré qu'il était dans une mauvaise vie. Prends l'exemple de Paul de Tarsis. Saul de Tarsis, il était en train de persécuter l'église et Jésus lui apparaît et lui sort carrément du péché comme ça. Déjà, Saul était candidat à la grâce dans le sens où il avait une mauvaise compréhension de la Bible, mais il n'était pas dans la maison du péché. D'accord? Il se trompait sur l'interprétation. Il n'était pas en train de faire la débauche quand Jésus est venu lui sortir de la maison de la débauche. Non. Il était en train d'exécuter la loi, de vouloir faire exécuter la loi par la force, ce qui le rend candidat à la grâce. D'accord? Un autre exemple, c'est la femme adultère qu'on allait lapider. Une fois qu'on allait la lapider, Jésus lui pardonne, d'accord, lui fait grâce. Mais elle était déjà en sa présence, elle était déjà candidate, elle était sous ses pieds, sous son jugement, en demandant pardon à Jésus. C'était Jésus qui avait sa vie entre ses mains. Ça montre bien qu'il faut être dans une situation de repentance. Il faut être dans l'assemblée du Seigneur, dans le bon état d'esprit pour être candidat à la grâce, tu vois? D'accord? Et être dans l'assemblée du Seigneur, c'est éviter de faire certaines choses. Ce n'est pas faire accomplir la loi. La loi a déjà été accomplie par Jésus. C'est plus ton boulot. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est éviter certains trucs qui sont déjà bien documentés et écrits de A à Z. Tu les évites, tu es candidat. La volonté de Dieu, tu es choisi, c'est bon. Bravo. Félicitations, vie éternelle. Tout va bien. N'essaye pas d'accomplir la loi. D'accord? Évite juste de pécher pour te mettre dans l'assemblée de Dieu et prie pour sa grâce, pour qu'il te choisisse parmi son assemblée. Tu vois? C'est ça la bonne attitude. Ok? Donc, ne pense pas que parce que tu as exécuté les 10 commandements à la lettre, tu es forcément sauvé.
parce que tu les as exécutés par force. Tu dois juste éviter de pécher. Tu te mets dans l'assemblée de Dieu. Tu pries. Tu espères que tu recevras sa grâce. Ok? Et c'est ainsi que l'on arrive à réconcilier le temps de la loi et le temps de la grâce dans un ensemble cohérent qui peut aider chaque chrétien à grandir spirituellement. Je prie pour vous pour que Dieu continue à faire briller sa lumière sur vous, votre famille, vos projets et votre vie. Dans son saint nom et par son sang, je prie. Amen. Bonne journée et à la prochaine vidéo.